저희들이 처음 결혼하 굉장히 가난했었습니다. Dans les débuts de notre mariage, nous étions très pauvres. On habitait dans un bureau au 2e étage alors qu'il n'y avait pas de cuisine par là. Ma femme descendait pour trouver du feu afin de cuisiner dehors et remonter avec les plats. Et voyant cela, j'étais vraiment désolé pour elle. Alors je lui ai dit, chérie, la prochaine fois, nous allons déménager dans une belle maison où il y aura une cuisine. Alors persévère un peu. Mais elle m'a regardé et m'a dit, chérie, nous ne sommes pas venus ici pour bien vivre. On est venus pour vivre pour Jésus. Alors je suis reconnaissant même si on mange et on vit ainsi. À cet instant, j'ai compris que j'avais une très bonne femme. Mais plus tard, j'ai découvert qu'elle n'avait pas que des qualités. En fait, plus on a vécu ensemble, plus nous sommes devenus intimes. Et j'ai découvert en elle des choses que j'ignorais auparavant. Selon moi, ce n'est pas grave même si l'on vit dans une maison inappropriée, qu'on mange mal ou qu'on ne conduise pas de belles voitures. Mais je pense qu'il faut avoir une bonne relation familiale. Tout ce que je possède peut être bon, mais si je n'ai pas de bonne relation familiale, je deviens malheureux. Nous étions tellement occupés qu'on n'a pas eu souvent des occasions de nous parler, mais on se comprenait quand même par le cœur et par les yeux sans avoir à nous parler. Elle a partagé les difficultés et les moments de joie avec moi. Je suis reconnaissant envers elle et en la voyant fournir autant d'efforts pour m'aider, bien qu'elle ne soit pas douée en cela. Nous avons connu beaucoup de difficultés et de peines dans notre vie. Mais Dieu ne nous a jamais abandonnés. Lorsque j'ai eu mon deuxième fils, je n'avais même pas d'argent. Je n'avais aucun sou. Mais ma femme a commencé à avoir des douleurs après qu'un invité soit venu à 22 heures pour un entretien. On n'avait pas de frais de taxi pour aller à l'hôpital et je ne savais pas quoi faire. Jusqu'alors, lorsque j'étais face à une difficulté, je n'avais jamais parlé aux gens. J'ai prié Dieu. Nous étions éveillés en pleine nuit et dans mon cœur, je pouvais appeler par exemple le diacre de l'église pour lui dire « Oh, ma femme a des douleurs au ventre. Qu'est-ce que je dois faire? Pourriez-vous m'aider? Si je le faisais ainsi, je sais que l'église m'aurait aidé. » Mais je préférais me reposer sur Dieu et non sur les hommes. Toutefois, j'étais impatient. Le temps s'est écoulé et il était environ 7 heures du matin. Quand une jeune femme qui fréquentait l'église depuis une semaine est arrivée. Elle était venue pour un entretien. Mais dès qu'elle a ouvert la porte, elle a vu ma femme qui était couchée en pleine contraction. Elle a dit, « Pasteur, j'ai travaillé à l'hôpital gynécologique de Busan. J'ai un certificat de sage-femme. Un instant, s'il vous plaît. » Et elle a couru chercher son sac. 1 heure après l'arrivée de cette sœur, mon fils est né. Bien que mon fils soit né, il n'y avait rien à manger dans la cuisine. La sœur est sortie encore acheter du riz, de la viande de bœuf et des feuilles d'algues. En Corée du Sud, les femmes prennent de la soupe d'algues quand elles donnent naissance à un enfant. Il était environ 10 heures du matin lorsque nous avons pris le petit déjeuner pour la première fois depuis des jours. Même lorsque la femme de pasteur avait accouché la sœur Eun-suk, sa première fille, elle prenait le train pendant 7 voire 8 heures jusqu'à Séoul. Ce jour-là, j'étais restée à la maison pastorale pour la garder, mais il n'y avait vraiment rien à manger. Ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est que Pasteur Park est une personne qui ne vit jamais par une quelconque méthode humaine s'il ne reçoit la réponse de Dieu au travers de la prière. Un jour, lorsque sa femme avait fait un prêt pour faire à manger pour un invité parce qu'elle trouvait dommage qu'il parte affamé, Pasteur Park l'a beaucoup réprimandé. Il a dit, n'essayons pas de faire quelque chose que Dieu n'a pas autorisé.
조금 처음에는 어려웠어요. C'était difficile au début. C'était un peu difficile, j'avoue. Quand ma fille avait 4 ans, je l'ai envoyée ailleurs. Parce que je devais donner naissance à mon fils. Quand elle est arrivée là, elle s'est dit, le riz de cette maison est très blanc et très bon. J'aimerais en donner à ma mère. Ainsi, elle s'est mise à collecter le riz cuit petit à petit. Elle n'était qu'une petite fille. Mais plus tard, parce que le riz était en train de se composer, qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi est-ce que tu caches toujours le riz ici? Lui a-t-on demandé. Et elle a répondu, je pensais que ma mère allait manger ceci pour avoir beaucoup de lait. Les propriétaires de cette maison étaient surpris. Le pasteur est très spirituel, mais pourquoi son enfant agit-elle ainsi? Le couple est venu chez nous avec un sac de riz en rentrant avec notre enfant. Mais ma fille s'est agenouillée du coup pour pleurer. Maman, je ne l'ai pas fait discrètement. J'ai juste rassemblé le riz qu'on m'a donné. Voici comment les enfants pensaient depuis leur enfance. Nous devrions vivre en priant Dieu. Parce que papa priait tous les jours, Dieu nous a nourris petit à petit. J'ai des larmes aux yeux quand on me pose des questions pareilles. Et j'ai appris beaucoup de choses dans la Bible. Surtout lorsque la condition de vie des gens s'améliore, ils ont de plus en plus de problèmes. Surtout, j'ai beaucoup enseigné à mes enfants à se maîtriser et c'est ce qui leur a permis de bien surmonter les difficultés. Et parce que les enfants ont l'intention de me suivre, je pense que c'est un bon point. Aujourd'hui, je suis très reconnaissant et heureux qu'ils fassent tous les précieuses œuvres de Dieu. Mon fils confiait toujours de petits travaux difficiles à ma petite fille. Je suis reconnaissante pour cela. J'ignore si ça va être ridicule de dire ça. Mais elle a reçu le prix du président Clinton. Non, plutôt du président Trump. Mais voici ce qu'elle a dit. Mon père a fait tout ce que Pépé lui disait. J'ai reçu ce prix parce que j'ai fait tout ce que mon père m'avait demandé de faire. Et quand j'ai écouté cette courte phrase, je me suis dit, c'est exactement la prière et le cœur de Pépé et de Mémé. Ce n'est pas que mon fils est riche parce qu'il vit aux États-Unis. Il y a plusieurs jeunes qui sont dirigés par mon fils, mais il prie le Seigneur et reçoit de bons sponsors et soutien. En tout cas, il vit comme un riche, même s'il n'a pas l'argent. Bonjour, je suis Park Yong-guk, le fils de pasteur Ox Park. J'exerce actuellement en tant que pasteur à l'église de New York aux États-Unis et je suis au service du Seigneur en tant que président de la CLF. Lorsque j'étais petit, mon père n'était pas souvent à la maison. En général, il passe 270 jours par an à tenir des séminaires. Donc, lundi matin, avant que je me réveille, très tôt, mon père va au séminaire avec ma mère et rentre à la maison le samedi après mon retour de l'école. Il est présent toute la journée du dimanche à l'église, mais le lundi encore, il va au séminaire. Ainsi, je n'ai pas trop de souvenirs d'avoir été avec mon père. Un jour, mon père est venu me voir et m'a dit, « Tu as 2 pères. L'un est Dieu et l'autre c'est moi. Mais j'ai démissionné de mon rôle en tant que père aujourd'hui, parce que je ne peux pas m'occuper de toi mieux que Dieu. À partir de maintenant, Dieu sera ton père et il te guidera.
J'ai parfois vu cela à New York, alors j'ai dit, Dieu, je ne suis pas le pasteur de cette église, mais Dieu est le propriétaire de cette église. Et j'ai dit à ma famille, Dieu, tu es le vrai père de ces enfants, pas moi. Et quand j'échange avec les collègues qui sont des pasteurs, je leur dis, Dieu vous protège et vous guide. J'ai ainsi vu comment Dieu bénit et travaille au sein de mon ministère, de ma famille et de mon entourage. Mon père ne prêche pas seulement la parole de la Bible, mais il prêche le vrai Dieu de la Bible, le cœur de Dieu. Et il m'a montré comment vivre selon la parole de Dieu. Et lorsque j'ai vécu comme il a dit, j'ai pu voir les mêmes œuvres de Dieu s'accomplir dans ma vie. J'ai appris que beaucoup de gens regarderont ce documentaire. J'espère que vous puissiez découvrir grâce à ce documentaire non seulement l'image de mon Père, mais aussi Dieu qui est dans son cœur, qui l'aide et qui le dirige. J'espère que vous soumettrez tout à Dieu et que vous mènerez une vie prospère et épanouie. Cependant, peu après, elle s'est intéressée au piano. Sa spécialité était l'anglais. Mais l'église avait besoin d'une personne capable de jouer au piano. Et elle savait jouer au piano depuis le lycée. Elle devait faire des tournées pour jouer au piano. Alors parfois, elle ne pouvait pas aller à l'école. Elle s'est à nouveau spécialisée au piano et elle s'est rendue aux États-Unis pour apprendre, puis en Russie. Elle y a suivi les cours auprès de ses meilleurs professeurs de musique. Elle a eu son master en Russie et aujourd'hui, elle a obtenu un doctorat. Et lors de sa soutenance, un des membres du jury a dit: elle est la deuxième personne du genre qui soit aussi géniale après Tchaïkovski. Aujourd'hui, elle est meilleure chef d'orchestre au monde et c'est elle qui conduit la chorale Gracias à se hisser au meilleur rang mondial. Je suis Park Eun-suk, la première fille du pasteur Ok-soo Park. Lorsque j'avais 13 ans, il y a eu un accident dans le laboratoire de l'école où l'acide sulfurique s'est renversé sur ma tête. De ce fait, mon père a rencontré le directeur de notre école. Le directeur lui a dit: « C'est la faute de l'école, nous allons tout indemniser. » Mais mon père a dit: « Pourquoi un tel accident est arrivé à ma fille parmi tous ses élèves? C'est parce que il y a la volonté de Dieu en ceci. » Alors il a affirmé qu'il ne recevrait rien et qu'il serait récompensé par Dieu. Après cela, j'ai été opérée et j'ai découvert que je n'avais pas la foi de me tenir devant Dieu et mon père m'a transmis la foi. Mon père ne s'est jamais reposé sur l'homme, quelles que soient les circonstances. Pourquoi Dieu a-t-il permis cette situation? Si Dieu me l'avait permise, il croyait que tout serait une bénédiction. Même si c'était difficile, il n'a pas cherché à l'éviter ou la contourner, mais il l'acceptait telle qu'elle.
Pendant mon enfance, notre famille était pauvre. Notre église était petite et difficile. Quand je repense au passé, je me dis, mon père aurait pu agir de telle ou de telle manière. Mais pourquoi l'a-t-il fait ainsi? Je peux découvrir son cœur en y repensant. Quelles que soient les choses auxquelles il fait face, il se dit, pourquoi est-ce que Dieu a-t-il permis cela? Et je me souviens comment mon père l'a reçu comme venant de Dieu, et tout en cherchant constamment le cœur et la volonté de Dieu, il confiait tout entre ses mains. Aujourd'hui, mon père est assez occupé. Il parcourt le monde entier sans cesse. Et l'Église est devenue assez grande pour envoyer des missionnaires dans le monde entier. Il a publié beaucoup de livres, a donné des sermons dans plusieurs médias, il tient beaucoup d'audiences avec des présidents de différents pays. Mais il demeure toujours le même Père qui reçoit le cœur et la bénédiction de Dieu. Il est le Père qui se confie seulement à la parole de Dieu. En fait, la chose la plus importante que j'ai faite au cours de mon ministère était de dire « J'aimerais que de bons disciples puissent continuer d'annoncer ce précieux évangile même après ma mort. » J'ai beaucoup pensé à mes disciples. J'ai beaucoup de bons disciples, mais je suis très reconnaissant que mon fils soit un très bon disciple. Il me suit. Je lui ai dit en l'envoyant aux États-Unis, personne ne te nommera ministre, mais même si on te le propose, refuse. Personne ne te nommera président d'université, mais ne le fais pas, prêche l'évangile. Il est précieux et beau de voir mon fils vivre pour l'évangile. Cela me fait un peu bizarre de me vanter de mon enfant. Mais mon fils n'a jamais dit non quand je lui ai parlé de quelque chose. Il a toujours essayé de faire ce que je lui ai demandé de faire, malgré ses lacunes. Il connaît mon cœur le mieux et je crois que c'est ainsi qu'il est devenu mon disciple. Il a toujours beaucoup de manques dans l'exercice de son ministère, mais quand je le vois travailler pour l'Évangile avec tout son cœur, c'est si beau et si précieux. Mon fils est allé dans un bon lycée ici. Et même si nous n'avons pas payé, Dieu l'a mis dans une bonne école. Quand il devait entrer en classe de première, l'église lui a dit d'aller étudier à l'étranger. On souhaitait avoir une personne qui puisse traduire correctement. Alors nous avons poussé mon fils à étudier la littérature anglaise. Pendant le lycée, il était à Séoul et nous étions à Daegu. Et mon fils n'aimait pas vivre séparé de maman et papa. C'est pourquoi mon fils a fait un vœu en disant « Et si on pouvait vivre ensemble ?» Il a dit « Maman, pourquoi devrais-je vivre séparé de maman et de papa ?» La famille lui avait toujours manqué. Alors il a beaucoup pleuré. À l'aller comme au retour, il pleurait. Il s'accrochait à une colonne de l'aéroport de New York et pleurait. Bref, il pleurait tous les jours. Nous l'avons grondé. Tu es si grand, mais pourquoi tu agis ainsi? Mais il n'a pas arrêté de pleurer. C'est ainsi qu'il est allé jusqu'à l'université. Mais lorsqu'il était en classe de seconde, il ne comprenait pas l'anglais. C'est pourquoi il a dit, « Ah, jusqu'à présent, je ne croyais pas qu'en priant Dieu, il me le donnerait. Mais on va essayer de prier voir. » Et alors, il dit, il s'est rendu sur la dalle au lycée Whiteman et il a prié alors qu'il était encore lycéen. Maman n'est pas là, papa n'est pas là. Du coup, il a dit que c'était très difficile. Et il a dit qu'il priait sur le gazon.
Mais il y avait beaucoup de chuchotements et c'était étrange. Et il a rapidement terminé la prière. Il s'est levé après avoir cessé de pleurer. Mais le professeur d'orientation et le professeur d'anglais étaient venus. Et les élèves étaient plusieurs à cette rassemblée. Les professeurs avaient eu peur car ils avaient vu un garçon coréen pleurer dans le jardin et ils pensaient qu'il allait se suicider. Tout effrayés, ils sont aussi montés et lui ont demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Il a répondu « Je priais ». Et le professeur lui a demandé « Mais pourquoi étais-tu en train de prier ?» Et il a dit « Puisque je ne comprends pas l'anglais, que je n'arrive pas à le parler, j'ai prié Dieu pour qu'il délie ma langue, pour que je puisse comprendre l'anglais. » Et le professeur lui a demandé « Si tu fais cela, Dieu pourra t'écouter ?» « Oui, je crois que Dieu va m'aider. » Là, le professeur a dit « Ah !» Il a ri et lui a dit « Suis-moi. » Il est allé dans la chambre de l'enseignant. Le conseiller et le professeur lui ont dit « Ce n'est pas ainsi que Dieu va te répondre. C'est à toi d'apprendre. » « Non, ce n'est pas le cas. Dieu va me répondre, a-t-il dit. Et à partir de ce jour, le professeur lui a enseigné l'anglais gratuitement pendant 1 heure chaque jour. Et il a demandé au professeur d'anglais de rajouter 1 heure de plus pour son apprentissage. Les 2 enseignantes ont été si diligentes qu'elles lui ont enseigné avec tout le cœur, car ils se sont dit que cela lui était absolument nécessaire selon elles. Mon fils est ainsi entré à l'université, à la faculté de littérature anglaise. Après avoir fait un test, on lui a conseillé d'entrer en faculté des sciences. Mais nous lui avons dit de faire les lettres. La faculté des lettres n'est guère facile et de surcroît, il s'agissait de la littérature anglaise. Même les Américains ne vont pas à la faculté des lettres. Mais comment veux-tu entrer en lettres? De surcroît un Coréen? Non, laisse tomber. Ses professeurs étaient contre. Mais puisque l'église lui avait dit de le faire, il l'a fait. Et c'est ainsi qu'il a obtenu son diplôme. Lorsque mes enfants ont des difficultés, ils prient Dieu et lorsqu'ils sont confrontés à une difficulté, ils ne peuvent que demander à Dieu. Toutes les femmes des pasteurs de notre église sont tous des tantes pour mes enfants. Lorsque mon fils était au service militaire, quelques épouses des pasteurs passaient constamment lui rendre visite. Ses collègues lui ont dit « Qu'as-tu fait dans le monde? Pourquoi tant de femmes viennent-elles te rendre visite ?» Mes petits-enfants, je vois mes petits-enfants et ma petite fille chaque jour via iPad, matin et soir. « Regarde grand-mère, je conduis » me disent-ils. Avec la vidéo, ils enregistrent et me montrent, ils conduisent. Et ils me montrent également comment ils font du skate. Alors, je ne sais pas si je vis aux États-Unis ou en Corée, mais en réalité, ces enfants en famille ne cachent rien dans leur cœur. Nous sommes tous proches, nous sommes tous très proches. Je suis un peu comme un homme, tandis que le pasteur est comme une femme. Il ne peut pas vivre sans les enfants. En un mot, il ne peut pas cacher sa joie. Et les enfants lui manquent beaucoup. Cependant, moi, je n'ai pas le cœur de « Ah, les enfants me manquent, ils me manquent beaucoup ». Non, nous nous voyons tous les jours. Quand il dit « Je veux voir les enfants, envoyer les enfants », je dis « Non, non ». Oh, arrêtez de me poser les questions. Puis les enfants me disent « Est-ce que grand-maman nous aime ou elle nous déteste? Je t'aime, grand-mère. I love you, me disent-ils. Je leur dis « Moi aussi, je vous aime. Mais ne venez pas en Corée. » Je suis comme ça. Je vous remercie. Bonjour, je suis Son Young Park, la seule petite fille du pasteur Ok-Soo Park. Puisque mon père est le pasteur de New York, je n'ai pas beaucoup d'occasion de rencontrer mes grands-parents. Alors pendant les vacances d'été, nous allons en Corée pour passer du temps ensemble. Je souffrais d'une maladie appelée atopie depuis l'âge de 2 ans. En raison de l'atopie, ma peau était rouge, irritée, enflée. À chaque fois que l'atopie réapparaissait, mon cœur devenait difficile
et je demandais à Dieu pourquoi tu m'as donné cette maladie. Et chaque fois que mon grand-père me voyait en difficulté, il m'appelle et prie pour moi. C'est ainsi qu'il fait un entretien avec moi. Chaque fois que mon grand-père priait pour moi, je pouvais ressentir que mon grand-père ne faisait pas confiance aux manières humaines, mais seulement à Dieu. En voyant mon grand-père, j'ai vraiment remercié Dieu aussi. Si mon grand-père n'avait pas été pasteur, comment aurais-je pu avoir cette joie? Je suis très heureuse que mon grand-père soit pasteur. Ainsi, lorsque je tombe dans les épreuves, il m'aide et prie pour moi. De plus, quand mon grand-père prêche l'évangile à des milliers, des millions de personnes, je vois leur vie changer, je suis très reconnaissante. Mon grand-père m'a dit que cette maladie n'était pas pour la mort, mais pour manifester la gloire de Dieu. J'étais très reconnaissante que Dieu m'ait donné cette maladie, car même si pour moi c'était un défaut et une difficulté, mon grand-père m'a dit que c'était pour voir la gloire de Dieu. Ma pensée a changé du négatif au positif et je suis très reconnaissante. J'aime beaucoup mon grand-père, d'abord parce qu'il ne sert que Dieu. Il n'est pas égoïste, il aime et prend soin de tout le monde. Chaque fois que mon grand-père vient aux États-Unis, il nous invite à manger le hamburger chez Figers et j'aime vraiment ça. Nous sommes une famille, mais nous n'avons pas beaucoup de temps à passer ensemble. De plus, mon grand-père a prêché l'évangile devant des milliers et des millions de personnes. Et ses sermons diffusés à la télé comme CTN transmettent l'espoir et le salut à de nombreuses personnes qui sont dans la pandémie. Beaucoup de miracles se produisent et je suis très reconnaissant à mon grand-père. Quand j'étais à l'école primaire, mon grand-père m'amenait à la salle de douche tous les jours et nous prenions la douche ensemble. Mon grand-père prenait sa douche toujours avec de l'eau froide, alors que moi, je voulais me doucher avec de l'eau tiède. Un jour, j'ai attrapé la grippe et j'ai dit à mon grand-père, « Grand-père, aujourd'hui je veux me doucher avec de l'eau tiède. » Mais mon grand-père m'a dit, « Hé, Andrew, si tu attrapes la grippe, tu devrais te doucher avec de l'eau plus froide. » Pourquoi? Parce que les germes de la grippe veulent te déranger. Mais si tu te douches avec l'eau froide et essaies de vaincre les germes, ils s'échapperont car ce ne sera plus amusant de rester avec toi. Mon grand-père m'a toujours appris le monde du cœur. Il m'a appris que même si le corps perd, si je gagne dans le cœur, je peux faire toutes choses. Mon grand-père ne m'a jamais dit d'être le meilleur de la classe. Mais il m'a toujours parlé de Dieu et m'a dit de lire la Bible. Même si une certaine difficulté vient à moi, mon grand-père m'a appris comment toujours faire confiance à Dieu et aller de l'avant en recevant le cœur de Dieu. De plus, mon grand-père a toujours partagé l'évangile avec moi et en m'entretenant avec mon grand-père, je peux recevoir le pardon de mes péchés. Je respecte mon grand-père et je suis vraiment reconnaissant de pouvoir être guidé par lui, une personne qui ne pense qu'à Dieu. Si je dois vous parler de mon grand-père, je dirais que c'est quelqu'un en qui l'amour abonde. Il prend soin des gens et travaille sans cesse. Je suis très reconnaissant qu'il soit dans ma vie et je crois que je suis une personne bénie. Mon grand-père me dit de toujours me confier en Dieu et que Dieu ne nous donnera jamais quelque chose de mal. Chaque fois que j'ai des difficultés, si c'est quelque chose que Dieu a permis, je pense que c'est une bénédiction. Mon grand-père est une personne très occupée, mais malgré son agenda très chargé, il essaie de passer du temps avec nous. Pour cela, je suis très reconnaissant. Quand je vois sa vie de près, il a l'air très heureux. Et cette vraie joie, je peux voir que cela ne vient que de la confiance en Dieu. Je suis très reconnaissant de pouvoir passer ma vie avec mon grand-père. Merci. Chérie, Oui. je suis sincèrement reconnaissante. Jusqu'à présent, j'ai essayé de bien faire les choses en mélangeant mes pensées avec la réalité que je voyais. Mais en voyant comment tu as prié de tout ton cœur pour les gens et tu les appelais, j'ai réalisé que j'avais tort, que je me suis complètement trompée. Tout cela me paraissait très étonnant.
Je suis reconnaissante. Et j'ai le cœur de ne rien faire de plus que me consacrer pour les autres. Je ne veux pas vivre pour des choses inutiles, mais j'aimerais vivre en unissant mon cœur pour la vérité seulement. Merci beaucoup. Merci chérie. Je n'ai vraiment pas beaucoup de temps pour m'occuper de ma famille. Et s'ils disent que je ne m'intéressais pas à la famille, ce n'est pas une exagération car j'ai travaillé plutôt pour Dieu en imitant tout mon cœur. Parfois je passais des nuits blanches et parfois je me retrouvais à l'étranger. Mais je suis reconnaissant à ma femme qui a tout géré jusqu'à la fin, peu importe les difficultés. Et c'est vrai que parfois, on ne s'entend pas bien et on s'énerve l'un envers l'autre. Mais puisque nous sommes pasteurs, on ne pouvait même pas nous quereller librement. Occasionnellement, on se querellait vers 1 ou 2 heures du matin et on devait le faire en silence. Mais je suis très reconnaissant car bien que nos opinions ne correspondent pas, ma femme m'a suivi et m'a toujours fait confiance. Maintenant que je suis plus âgé, je suis reconnaissant et je pense qu'il n'y a personne comme ma femme et je suis très reconnaissant à Dieu. Je vous remercie. En 1995, je suis allé à Los Angeles, mais la sœur de la femme d'un pasteur est venue me voir et m'a dit de l'aider avec son fils, qui consommait de la drogue et portait une arme à feu. C'est la raison pour laquelle elle avait très peur. La mère était très effrayée lorsqu'elle a vu son fils avec une arme à feu et cela l'inquiétait. Lorsque son fils rentrait tard à la maison, elle imaginait qu'il se ferait tirer dessus au milieu d'une fusillade. Je suis allé à Los Angeles et elle m'a demandé d'aider son fils. Je lui ai dit que j'y étais pour une courte période et que je retournerais immédiatement en Corée. Et je n'ai pas pu lui répondre parce que je n'avais pas de moyen de l'aider. Mais elle est venue me voir pour la 3e fois et m'a supplié en pleurant. « Aidez mon fils, s'il vous plaît. » C'est ainsi que je suis rentré en Corée avec son fils. Il avait mené une vie dans la débauche, avec un pantalon tout déchiré, baissé jusqu'au ras de fesses. À ce moment-là, en lisant la Bible, j'ai découvert que Jésus a rempli le cœur de la femme adultère de gratitude et qu'elle n'avait plus d'espace pour penser à l'adultère. J'ai donc décidé de remplir le cœur de ce jeune étudiant de joie. C'était vraiment incroyable. Ce jeune homme changeait. Et pendant les vacances d'été de l'année suivante, 28 jeunes ont séjourné dans notre église pendant 1 mois. Et en vivant ainsi pendant 1 mois, la plupart de ces jeunes ont changé. Et puis, 68 sont venus l'année suivante et en 2001, 500 jeunes sont venus et sont restés pendant 1 mois dans notre église. J'ai donc réalisé que la vie de la foi et la musique étaient très efficaces pour le changement. Nous avons donc créé la chorale. Au début, il y avait 30 personnes et ils ont étudié la musique classique à Saint-Pétersbourg.
La relation entre le Conservatoire national de Saint-Pétersbourg et nous devenait de plus en plus proche et nous avons eu un concert en Australie. Nous devions jouer à l'opéra et comme nous avions besoin d'un chef d'orchestre pour la chorale, nous avons demandé au conservatoire de nous envoyer un chef d'orchestre. C'est alors que nous avons rencontré Boris Abalian, un chef d'orchestre de classe mondiale. C'est ainsi qu'après avoir rencontré le directeur Abalian, ma fille qui étudiait le piano en Russie étudiait par la même occasion la direction d'orchestre. Alors le directeur Boris Abalian et ma fille dirigeaient la chorale. Une des choses que le professeur Abalian m'a raconté, c'est qu'il a rencontré des milliers de chorales. Mais c'était la première fois qu'il rencontrait une chorale avec cet état d'esprit. Le directeur Boris Abalian est à la tête d'une chorale en Russie. C'est une chorale qu'il a mis sur pied, mais en prenant congé d'eux, il se joignit à notre chorale pour la conduire. Ma fille est également diplômée du Conservatoire national de Saint-Pétersbourg. Elle s'est spécialisée en musique vocale et a obtenu un doctorat. À présent, elle dirige la chorale et elle est considérée comme la meilleure chorale du monde. Et en s'exerçant tous les jours, ils étudient de nouvelles formes de vocalisation. Ils sont ainsi devenus la meilleure chorale du monde. De plus, tout au long du mois de décembre en Corée, ils tenaient des concerts et avec l'argent reçu, ils voyageaient sur toute l'année à travers le monde entier et même en Afrique. Et puis en Haïti, où il y a eu un grand tremblement de terre, où beaucoup de gens sont morts, parmi ces maisons effondrées se trouvaient des corps et ils ne pouvaient même pas les retirer. Mais la chorale est allée à cet endroit et elle a presté, consolant et transmettant de la force dans le cœur de nombreuses personnes. Et maintenant, en tant que la meilleure chorale du monde, ils tiennent plus de 30 spectacles chaque année aux États-Unis. Chaque fois que notre chorale se produit, tous les sièges sont occupés, même dans des salles de plus de 15 000 places assises. Je suis très heureux car nous avons notre chorale. Les membres de la chorale peuvent aussi chanter pour Jésus et pour ceux qui en ont besoin. Et chantent en transmettant la joie aux gens. C'est ainsi que la chorale a pu subsister jusqu'à ce jour, devenant la meilleure chorale du monde. Ils peuvent chanter avec fierté et je leur en suis très reconnaissant. Les présidents de nombreux pays du monde entier ont entendu nos chansons et m'ont demandé de créer une école qui enseigne la musique dans leur pays. Nous nous préparons donc à créer des écoles de musique dans environ 100 pays. Nous avons déjà entamé cela avec 5 pays. L'école de musique est également devenue la meilleure école de musique au monde. Nous avons donc de bons professeurs de Russie et ces professeurs s'entendent bien avec nous. Je suis tellement fier et reconnaissant. Ma fille aimait vraiment la musique. Alors, elle voulait aller à l'université de musique, mais à cette époque, nous étions si pauvres que je ne pouvais pas m'y essayer. J'ai pris un vieux piano et je lui ai fait jouer du piano à la maison à cause de notre mauvaise situation. Ce n'est qu'à l'âge de 30 ans que ma fille est allée au conservatoire de musique de Saint-Pétersbourg en Russie. Elle a récemment développé de nouvelles techniques vocales. Ma fille a un amour particulier pour la musique.
Je suis Adriana, belle-fille du pasteur Oxo Park. J'étais une sœur de l'église de São Paulo au Brésil avant d'épouser mon mari. Je ne sais pas si vous sentirez que ma voix est similaire à celle de ma belle-mère, c'est-à-dire à celle de l'épouse du pasteur Oxo Park dans le documentaire. En fait, c'est moi qui ai posé sa voix. Pour moi, faire partie de la famille du pasteur Oxo Park et avoir posé sur la voix de ma merveilleuse belle-mère est un grand honneur. J'ai toujours admiré le pasteur Oxo Park en tant que serviteur de Dieu, parce que j'ai fréquenté l'église depuis mon enfance, mais je n'ai jamais entendu ailleurs une parole de Dieu comme celle que mon beau-père prêche. La première fois que j'ai rencontré mon beau-père, c'était en 2001 au camp mondial de l'IYF en Corée. Et 1 an plus tard, en 2002, j'ai épousé mon mari, le fils du pasteur Oxo Park. Ce qui m'a le plus impressionné quand j'ai vu le pasteur, c'est qu'il n'a vécu que pour l'évangile. La première place dans le cœur de pasteur, c'était toujours celle de Dieu. Beaucoup de gens parlent facilement devant les gens, mais quand les autres ne les voient pas, ils font des choses différentes de ce qu'ils disent. Le pasteur est aussi une personnalité officielle, et il peut vivre différemment de ce qu'il dit, mais cela n'a jamais été le cas pour lui. Je ne dis pas cela parce que c'est mon beau-père, mais je le dis en tant qu'une personne qui le voit depuis 20 ans dans le cadre de la famille. Mon beau-père est une personne vraiment sincère. La parole qu'il prêche sur l'estrade, c'est le reflet de sa vie. Un jour, le pasteur a invité environ 50 personnes avec qui il a fait un entretien. Et après l'entretien, il est allé dans sa chambre et a sorti toutes les cravates qu'il avait. Il les a exposées au milieu de la pièce et leur a dit « Prenez celle que vous aimez ». C'était impressionnant pour moi d'être témoin de cette scène. Normalement, les gens ne veulent pas offrir ce qu'ils aiment, mais préfèrent donner ce dont ils n'ont plus besoin, pas vrai? Mais mon beau-père et ma belle-mère partagent toujours les meilleures choses qu'ils ont avec les gens. Quand je vois la vie de mes beaux-parents, non seulement sur le point matériel, je dirais qu'ils donnent tout avec leur cœur. Ce sont des gens qui sont prêts à servir les autres de tout leur cœur, et ce n'est que par la grâce de Dieu que je fais partie de cette famille.